Junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tout commence en Argentine, quand au début des années 50, comme Jack Kerouac à la même époque, Ernesto Guevara, jeune étudiant en médecine anticonformiste, part sur les routes à la découverte de son continent. Il a lu et relu Don Quichotte, et en guise de Rocinante, il enfourche une vieille moto avec un ami médecin. Il griffonne sur un de ses carnets de bord. Cette errance sans but m'a transformé plus que je ne l'imaginais. Toute sa vie, il écrira journaux de voyage, récits et poèmes. Comme Rimbaud, il se découvre homme aux semelles de vent. Il remonte la cordillère des Andes, longe les lacs de Patagonie, escalade les pentes de la mythique Valparaiso, découvre le désert chilien au gisement de cuivre à ciel ouvert démesuré. Il est frappé par cette Amérique latine qui lui apparaît à la fois multiple et unique. Cet Argentin s'affirme désormais comme un latino-américain. Sur les rives du Titicaca et au Pérou, sur les hauteurs du Machu Picchu, il est en proie à la même exaltation que le poète Pablo Neruda devant la puissance de la civilisation inca. Guevara prend conscience qu'il appartient à un continent gigantesque, ce qu'il appelle sa véritable grande patrie, son Amérique majuscule. Septembre 1952, retour à Buenos Aires, dans l'Argentine péroniste. Ernesto a 24 ans, il termine au galop ses études de médecine. 15 examens réussis en 5 mois, et le voilà docteur. Mais nomade impatient et insatiable, il s'empresse de repartir, ignorant qu'il quitte son pays natal à tout jamais. L'Amérique latine est en pleine effervescence. En Bolivie, Guevara assiste à une révolution qui nationalise les mines d'étain et engage une réforme agraire. Et les États-Unis surveillent de près les tressaillements du continent. Ils défendent leur chasse gardée où prospère United Fruit, la puissante multinationale surnommée la pieuvre verte, présente partout en Amérique latine. Le tout jeune docteur découvre la misère, la dénutrition, la violence sociale. Il écrit « J'ai juré de ne pas prendre de repos tant que ne seront pas annihilés ces poulpes capitalistes ». Él decía y repetía, y se lo he oído 20 veces, el médico es el hombre más libre del mundo que hace lo que quiere. Con una valijita así, con 5 o 6 instrumentos, se larga por el mundo, no necesita certificado, no necesita nada, va a trabajar y va a comer seguro. En cualquier parte del mundo no necesita ni siquiera saber el idioma del país a donde va. Él quería, yo digo que él tenía hormigas en el culo. Es decir,
esos tipos que no se pueden estar quietos necesitan salir y moverse y avanzar en no se sabe qué ni para qué y después encuentra el motivo. Il accompagne dans son errance des exilés politiques qu'il suit au Guatemala, où un régime démocratique tente de s'émanciper de la tutelle des États-Unis. Claro, los demás éramos todos militantes políticos. Ya Ernesto había hecho un viaje anterior por una parte de América Latina, aventuras en el mejor sentido. Era un hombre de grandes inquietudes sociales, culturales, pero no políticas en sentido estricto. En aquel tiempo, si uno hubiese tenido que definir su pensamiento, hubiera dicho que era una suerte de anarquista espontáneo. Là, Guevara rencontre une militante péruvienne, Hilda Gadea. Elle séduit le bel Argentin par sa flamme révolutionnaire. Ernesto et Hilda auront pendant des semaines d'interminables conversations d'ordre politique. Ensemble, ils lisent Tolstoï, Gorky, Lénine et surtout Marx. Toute une littérature engagée qui va donner du sens à sa révolte. Elle finira par s'attacher à cet Argentin qu'elle jugeait trop beau pour être intelligent. Ella era una militante. Creo que a Ernesto al principio le pasaba con Hilda lo que le pasaba con nosotros, ella no habla nada más que de política, ¿no? Pero bueno, él fue contagiándose. Y se contagió con tanta intensidad que se convirtió en el Che. Y vivimos juntos un tiempo muy prolongado. Hasta casi las vísperas del golpe de Castillo Armas contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que de algún modo marca casi el comienzo de la vida política de Ernesto Guevara. Il n'oubliera jamais ce coup de force de la CIA contre un gouvernement progressiste qui, en s'attaquant à la United Fruit, avait osé défier Washington. La répression est féroce. Obligé de fuir, Guevara prend le train pour le Mexique, alors la Mecque des exilés d'Amérique latine. Hilda finit par accepter le mariage qu'il lui propose depuis 2 ans. Elle accouche d'une petite fille joufflue aux yeux bridés et au teint mat. Ce sera Hildita. Il écrit à sa mère, c'est le portrait craché de Mao Tse-tung. C'est ici à Mexico que la vie d'Ernesto va basculer. Des immigrés cubains lui présentent Raúl Castro, le jeune frère de ce fameux Fidel dont on commence à entendre parler et qu'une amnistie vient de libérer. Fidel Castro, jeune avocat de 27 ans, s'est engagé très tôt en politique pour débarrasser Cuba du dictateur Batista. La Havane offre à quelques encablures de la Floride casinos, boîtes de nuit et prostituées. Tout s'achète dans la Havane de Batista, où le dollar est roi. La corruption règne et le régime devient brutal. Puisque Batista interdit des élections libres, Castro se tourne vers l'action révolutionnaire. Era la mañana del 26 de julio de 1953. Un grupo de jóvenes, en el año del centenario del nacimiento de José Martí, impulsados por su histórico mandato y llevando en sus conciencias el dolor de ver a su patria oprimida y humillada, trasponían los muros del cuartel Moncada para librar la primera gran batalla de las fuerzas del pueblo contra la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista y su camarilla de politiqueros y militares venales. Los asesinos no respetarían las vidas de los prisioneros. Serían sometidos a las más bárbaras torturas y luego asesinados. C'est un échec durement réprimé dans le sang, mais le mouvement M26 est né. Castro est arrêté et emprisonné. Devant le tribunal, il lance « L'histoire m'acquittera ». Quand 2 ans plus tard, en 1955, amnistié, il débarque à son tour à Mexico, Raúl lui présente son ami argentin.